Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. S'il vous plaît, merci ma personne, merci. Moi, c'est ma personne, d'accord pas. Regardez très bien. Tapotez s'il vous plaît. Merci ma personne. Toujours la Kenda, ça ne chauffe pas. Tapotez s'il vous plaît. Oh, aidez la Kenda s'il vous plaît. Il n'y a pas de son. Hein, regardez seulement. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Que Dieu te le rende sentir. Tapotez, tapotez, tapotez s'il vous plaît mes personnes. Regardez la vidéo. Hein. Vous voyez non? Je vais rejouer. Vous voyez la vidéo? Ou bien de rejouer encore. L'amitié qu'on est dedans là. De rejouer. Ok. Attends, je vais rejouer la vidéo. Ma chérie, attends. Voilà, on va regarder. Vous regardez très bien la vidéo. Voilà. Très bien, merci. Tapoter, Fatine, merci de tapoter s'il vous plaît. Faites attention à ce qu'il fait. Hein. Faites attention à ce fait et gestes. Apportez s'il vous plaît. Vous voyez sa calvitie là. Je vais expliquer tout à l'heure ma personne. Dès que la vidéo s'arrête, je vais expliquer. Ou vous voulez que j'explique en même temps? Regardez la vidéo. Dès que ça s'arrête, je vais expliquer ce qui s'est passé. Je suis humain. Oh, Seigneur. Oh, on peut avoir un nom comme ça. Voilà. Vous voyez, il est en train de prendre le portable de la jeune fille qui est sur la table et puis il s'en va. Merci, joli garçon. Voilà. On va revenir. On va aller dans le vif du sujet. Et la vie qu'on est dedans là. La vie qu'on est en train de mener là. C'est une histoire qui s'est passée en Belgique. Vous savez qu'en Belgique, il y a une très forte communauté de Camerounais. C'est comme ça que ton nom a fait quoi? En tout cas, je sais que tu es humain. On peut faire ça. T'as apporté ma personne. Je dis, je sais que tu es humain. On peut faire ça. Afin de je suis humain. Comment si tu n'es pas humain, tu vas venir écrire. C'est extraterrestre qui va écrire je suis humain. Hé, Adama. T'as apporté merci ma personne. Ok, on va aller dans le merci ma personne. Que Dieu te bénisse. Ah, vraiment que Dieu t'accorde toute la grâce. Merci beaucoup. C'est Dieu seul qui va te bénir. Merci. Dieu même va te laver ma personne. Toujours, ça ne chauffe pas. Voilà. Tout ce qu'ils vont compléter contre toi là, Dieu seul va te laver. C'est ça qu'il s'agit. Tu es humain. Moi-même, je sais que tu es humain. C'est là que tu m'envoies les roses. Merci. Je suis humain. Eh, c'est que je suis là-dedans sur TikTok.
Merci, que Dieu vous bénisse. Merci de tapoter. Merci pour les roses. Ça sécurise le live. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Je vais expliquer. C'est comme ça. Il y a une jeune dame dans son wuruku. Vous savez que la vie en Beng, c'est pas facile. Et la jeune dame du nom de X, bon, je n'ai pas dit son nom, pardonnez. Voilà. La jeune dame, elle s'en va, elle est dans sa tontine elle est dans la tontine, elle fait sa tontine un peu. La tontine, c'est combien de francs vous devez déposer par mois. Peut-être c'est 100 kawa, peut-être c'est 100 100 euros. Donc, si 10 personnes mettent ensemble, et puis on te donne tes 1000 euros, bien tes 10 000 euros, ou bien je ne sais pas combien ils cotisent, peut-être que c'est 1000 euros. En tout cas, elle, sa tontine faisait 10 K. 10 000 euros. Voilà. Donc la tontine faisait 10 K. Donc dans la tontine que la dame l'a fait avec ses copines, avec ses soeurs dans la souffrance, c'est son jour, elle a pris. Maman B, comment vas-tu? Sois la bienvenue. Live des célibataires. Abonnez-vous à Maman B aussi. Hein. Elle fait les lives des célibataires. Sois la bienvenue. Donc, c'est comme ça que la bonne dame là, elle allait prendre sa tontine. Sa tontine qu'elle a pris là, elle n'a pas dit à quelqu'un d'autre. Sa tontine, Bami Love, comment vas-tu ma personne? C'est ça son jour de prendre, sécuriser, pardonnez, tapoter s'il vous plaît. 2 jours, je suis vraiment restreinte. Vous voyez où? Pardonnez, tapoter, la sécuriser s'il vous plaît. Donc c'est comme ça qu'elle a pris ces 10 000 euros. C'est 10 K. Elle l'a appelé, elle appelait sa marraine. J'ai pas vu de mes photos de sa marraine ici. Parce que tout le monde la connaît sur TikTok ici là. Dans le monde des Camerounais, elle est connue. Il n'y a pas envie de mettre sa marraine. C'est bon. C'est comme ça la marraine de la jeune dame en question qui a pris sa tontine. On va l'appeler Matt. Par exemple, on va l'appeler, c'est un nom que j'ai inventé, on va l'appeler Matt. Matt prend sa tontine et elle appelle sa marraine Kamikaze. Elle appelle sa marraine pour dire, oh marraine, non, voilà, j'ai pris ma tontine aujourd'hui, oh marraine. Marraine lui demande, t'as dit que tu as pris là, c'est combien Matt et Kamikaze. Kamikaze qui lui demande, Kamikaze qui est la marraine, elle lui demande, tu as pris la tontine là, c'est combien? Elle lui dit que j'ai pris ma tontine, ça fait 10 000 euros. Ça fait 10 000 K. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez mes personnes, pardonnez, tapotez. Tapotez s'il vous plaît. Et tapotez, on va tapoter un peu, pardonnez. Donc c'est comme ça que la dame là, elle a dit que, ah, comme tu as l'argent là sur toi, tu viens de prendre la tontine, tu as les 10 K sur toi, elle dit oui. La marraine n'hésitait pas, elle va trouver sa marraine chez elle, chez sa marraine. Sa marraine lui demande, tu as les 10 K sur toi. Elle dit oui, voilà les 10 K qui sont là. Elle dit ok, tu ne peux pas avoir l'argent sur toi dans la maison, au dehors ici. Va garder l'argent là. Si tu arrives chez toi à la maison, il faut soulever ton tapis. Comme là-bas, la personne ne sait que l'argent là-bas, c'est un bon coin pour garder. Elle dit, ah, marraine, ce que tu dis là, c'est la vérité. En tout cas, ma maman, ce que tu as dit là, ma marraine, ce que tu as dit là, c'est la vérité. En tout cas, en bas de tapis, là, tout le monde peut rentrer. Personne ne peut savoir qu'il y a quelque chose en bas de tapis. Nous tous, on a un tapis dans la maison. Qui a pensé qu'il y a quelque chose en bas de tapis? Parce que tapis, c'est quelque chose là. Si tu marches, tu vas savoir. Donc, la femme, là, elle allait mettre l'argent, elle est partie. Elle a couru, elle dit, marraine, j'arrive, hein. Elle a dit, marraine, j'arrive, hein. Donc, elle a laissé sa marraine chez elle, chez sa marraine là-bas, avec son chéri que vous voyez là. Les deux étaient assis là, en train de boire, manger. Vous me connaissez comme chez nous à l'africaine, quand on est ensemble comme ça, il y a nourriture, il y a boisson. Tapotez s'il vous plaît. C'est comme ça que la jeune dame, elle va courir. Elle va prendre sa voiture, elle va aller déposer son argent chez elle à la maison. La réussite, comment vas-tu? Elle a couru pour aller déposer son argent à la maison. Mais elle-même, en cours de route, elle dit, mais pourquoi la marraine, pourquoi elle insiste? Pourquoi la marraine, elle insiste que moi de mettre mon argent? Eh, ma chérie, voilà l'explication. Donc, la marraine, la jeune dame, elle se demande, mais pourquoi la marraine, elle insiste que moi je mette mon argent sous mon tapis? Pourquoi elle insiste? Ça lui a fait kick dans la tête. Femme 2.0, comment vas-tu ma personne? Ça lui a fait hic. Donc la jeune dame est partie.
Elle a déposé l'argent. Ou elle-même, son institution lui a dit de mettre. Coro heureux, comment vas-tu? Ou elle-même, son agent lui a demandé de placer son argent. Ou elle-même, son cœur lui a dit. Ou elle-même, son pétou lui a demandé. Peut-être qu'elle a caché l'argent dans ses joues. Elle a caché dans ses narines. Parce que nous, on a gros nez. Donc, elle a peut-être mis l'argent dans un narine ici, un narine ici. Ou bien elle a caché dans ses joues. Si tu as beaucoup de joues comme moi, tu peux cacher ton argent dans tes joues. Et puis, tu es venu. Donc, elle a mis. Ou bien tu peux mettre ça dans ton nyéré. Ou bien dans ton boda. En tout cas, chacun connaît son lieu de cachette. C'est comme ça que la jeune dame, la mat en question, là, elle s'est levée, elle est revenue, elle dit, ah, marraine, voilà, je suis venue garder l'argent, je suis venue. Elle dit, ah, tu es venue. Ok. Elle arrive 2 minutes après voir que papa s'est levé. Le mari en question de sa marraine, voilà sa photo qui est là. Donc le mari en question de la marraine, elle voit que le mari n'est pas là. Elle dit, mais où est papa? Ils sont en train de boire. Elle dit, mais où est papa depuis là? J'étais venu, je suis venu. Elle dit, non, il était là, mais il allait faire une petite course là. On ne sait pas où il est parti faire une petite course rapidement. Mes amis, dans la vie là, il faut prendre des dispositions. Même si tu n'es pas milliardaire, même si tu n'as rien. Aujourd'hui, caméra là, ça ne coûte rien. Pour ta propre sécurité, caméra là, tu prends, tu mets dans ta cuisine, tu prends, tu mets dans tes toilettes, tu prends, tu mets dans ton placard. Ça ne coûte rien, les caméras là. Même aujourd'hui, mon pays est 50 000 francs. Tu peux te mettre une petite caméra fortuite. Et 20 000 francs, tu peux te placer une petite caméra fortuite. Dieu merci, la fille là, comme si son Dieu même qui était derrière, elle-même sa vision, elle-même sa manière d'être. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui se néglige elle-même. Elle ne prend pas tout pour aller payer mèche humain pour mettre sur sa tête. Ses neurones fonctionnent. Patron KD est à maman. Ah, voilà ça. C'est qui? Patron KD là. Donc c'est comme ça la fille là, Dieu merci. Elle avait vu loin dans sa petite maison, dans son petit salon là. Elle a planqué sa caméra cachée là-bas. Mais c'est elle là. Elle est assise en train de côte. Tu as raté quoi? C'est lourd. Faut écouter, tu as suivre la suite. C'est lourd. Donc, c'est comme ça dans sa caméra. Elle a mis sa caméra dans sa maison. Elle est assise à son téléphone vibre. Son téléphone lui envoie un message pour dire qu'il y a quelqu'un, il y a une intrusion dans ta maison. Parce que elle avait vu la vie loin. Elle avait visé loin. Elle assise à nous, mais ça passait dans sa tête là. Elle voyait déjà chez Dieu là-bas. Elle a mis mes caméras chez Dieu. La fille là. Nous tous on a qu'à faire comme elle est. Dans la vie, on a qu'à faire comme elle est. Faut pas prendre tout l'argent là pour aller mettre dans le crayon. Faut pas prendre tout l'argent là, la piquant toujours. Faut pas prendre tout l'argent là pour aller mettre dans le crayon, dans le maquillage, dans le mèche. On a qu'à penser à nous-mêmes. À se protéger. Les caméras qui sont là, ça peut nous éviter beaucoup de choses. Ça peut nous aider en beaucoup de choses. Même si ta maison fait 2 mètres carrés, il faut trouver un petit endroit. Tu vas placer ta petite caméra de 50 000. Même si tu n'as rien, il y a les petites caméras jouées là. Tu peux placer comme ça 50 000 dans ta maison. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Parce que ceux avec qui nous marchons dans nos maisons, les personnes avec qui nous parlons le plus, on a toujours dit que ton ennemi n'est jamais loin. Celui qui va venir t'appeler Tata Choco, celui qui va dire que je suis la Michou de la Kendai, celui qui va venir dire que je suis la Babie de Nins, la personne qui est dans ta maison, qui est collée à toi, c'est la personne là qui va te faire quelque chose que toi-même, ta vie même là, tu ne pourras jamais oublier. Vous avez compris? C'est la personne là qui ne va jamais t'oublier. C'est la personne là qui sera prête à tout. Vous avez compris? Donc c'est comme ça qu'elle a son téléphone l'a interpellé. Elle regarde, oh, voilà le monsieur là en question en train de fouiller dans la maison. Parce que la marraine a dit à son chéri, il faut partir. Je lui ai dit de mettre l'argent sur le tapis. Donc, je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle a mis. Patron KD, voilà ça. Patron KD,
Ils vont t'appeler Kade chéri, oh. Patron Kade bébé, oh. Tu es mon amour, tu es l'homme de mon cœur. Oh. Sans toi, je ne suis rien. Eh, lui là, c'est mon bestie. Patron Kade, c'est mon bestie. Il tombe, je tombe. Il meurt, je meurs. Eh, patron Kade, fais attention à moi, oh. Ah, voilà ça des femmes africaines, voilà les nouvelles. Ah. Donc la marraine en question qui est la belle star, qui est la bestie, qui est la maman en question de la jeune dame, Miss Max, qui a eu cette présence d'esprit de ne pas suivre tous les conseils. Dans la vie, là, on dit qu'on t'envoie là. Il faut savoir t'envoyer. Vous avez compris? Dans la vie, là, qu'on t'envoie là, il faut savoir toi-même t'envoyer. Quelqu'un avait dit, oh, il s'appelle Babo Laurent. C'est comme ça que la fille, qu'elle est partie chez elle à la maison, arrivée là-bas, elle voulait mettre en bas des tapis. Elle dit non. Pourquoi j'aime moi mon argent en bas des tapis? De la manière qu'elle a insisté que moi je mette mon argent en bas des tapis là, ça veut dire quoi? La fille là, elle a pris son argent, ses 10 cas là, elle a mis dans ses joues. Comme elle a beaucoup de joues comme moi, elle a mis un ici, un ici. Elle a mis 5 cas ici, 5 cas ici. Femme africaine, il faut écouter. Donc la fille, là, sa marraine lui a demandé d'aller cacher son argent dans sa propre maison, puis c'est elle qui lui montre la cachette. La fille a trouvé ça louche, elle dit non. Honorine Goran. Le nom là me dit quelque chose de Honorine Goran. Attention, hein. Ce nom là, ça me dit quelque chose. Après, je vais me concentrer là-dessus. Ce nom là me dit, attention, hein. Ce nom-là me dit quelque chose. Bon, bonjour maman Honorine Goran. Donc c'est comme ça. La fille là, elle est assise derrière la tata, elle, sa marraine. Elle demande où est ton chéri. Il ne vient pas. Il y a elle-même déjà là. Son téléphone l'a déjà informé qu'il y a un intrus dans ta maison qui est en train de fouiller. D'où l'image que nous venons de voir là. L'image que vous avez vue, le monsieur qui est parti fouiller dans la maison là. C'est dans la maison de la filleule de sa chérie. Lui, sa chérie, sa copine, sa filleule là, elle a reçu sa tontine de 10 000 euros. Et sa marraine lui demande de partir cacher dans elle-même sa propre maison en bas des tapis. Elle-même son propre argent. C'est sa marraine qui va la conseiller d'aller garder l'argent dans elle-même sa propre maison. Et puis, c'est sa marraine qui lui conseille le lieu. La fille a dit non. La fille a dit fais ça, je ne peux pas accepter. La fille a dit non. Elle demande où est papa? Où est papa? La femme dit non, il est parti faire des courses. Où est papa? Il est parti ici. Où est papa? Elle sort maintenant la vidéo. Elle a commencé à faire tapage dans Maki là. Elle sort maintenant la vidéo que je viens de vous montrer. Elle sort maintenant la vidéo. Que regarde. Regarde ce que tu viens de faire. Toi, tu es ma marraine. Toi, tu es la femme en qui j'ai mis tout mon cœur. Toi-même, quand je suis venu en Belgique ici, toi qui m'as permis de faire tout. Toi qui m'as ouvert la porte. Toi qui m'as monté tous les photoclubs. C'est toi qui as me fait ça aujourd'hui. Maman, c'est toi qui vas envoyer quelqu'un derrière moi pour aller me taper mon jeton. Pour aller me mourir à l'envers. Maman, je ne crois pas. J'ai dit, pardon ma fille. Pardon ma fille. Il n'y a pas pardon dedans. Faisons attention. Moi-même, ma propre personne qui est là, elle a pris les gens qui tapotaient dans son live. Elle a pris les gens qui faisaient des trucs dans son dos. Aujourd'hui, là, ils sont devenus quelque chose dans son dos. Faisons attention à ceux à qui. On dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus là, qui vont aller au paradis. Ce n'est pas tous ceux qui parlent de Dieu là. Ce n'est pas tous ceux ça vient de leur cœur. Faisons attention. Il y a trop de mesquins. Donc ce monsieur-là, la police est allée mettre la main sur lui. La police a mis la main sur lui parce que on l'a vu sur les faits, sur les lieux, en train de fouiller dans la maison de la femme. Lui, il a suivi la gueule de sa femme. Il a suivi sa chérie. Le voilà, le pauvre monsieur est dans le problème aujourd'hui. Le pauvre monsieur, il est dans la nuit. La police a mis la main sur lui. Attention. Est-ce que j'ai fini de parler attention? Est-ce que je vais dire fort? Je n'ai pas dit fort. Attention à nous. Attention à ce que nous faisons dans la vie. Attention
Le monsieur dans le problème, maintenant sa copine maintenant vient par derrière la marraine, maintenant veut trouver la jeune fille en question que Dieu l'a aidé, s'est méfié là. Ma personne toujours. La jeune fille en question maintenant vient maintenant. Waka Fort, ça chauffe pas. La personne maintenant vient en question. Elle vient dire, ma personne Kaya, la sorcière Kaya, ça chauffe pas toujours, que Dieu te bénisse. Merci ma personne. Merci pour ta présence. Donc, c'est comme ça que elle a dit, elle a pris maintenant 450 € pour aller blaguer sa copine, sa fiole en question. Pardon, il faut aller retirer la plainte pour qu'on libère mon chéri. Vous voyez les gens sur la toile ici là. Quand tu parles là, moi je suis femme d'affaires. Quand tu parles là, moi je suis comme ça. Quand tu parles là, moi je suis ci, moi je suis ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Soyons nous-mêmes. C'est qu'on n'a pas là, on n'a qu'à rester dans nos coins. On n'a pas. C'est qu'on n'a pas là, on n'a qu'à rester qu'on n'a pas. C'est qu'on n'est pas là, on n'a qu'à rester qu'on n'a pas. Vous avez vu le monsieur, il est dans nous aujourd'hui. Il est dans le problème. Donc, comme ma personne est sur la place, elle-même, voilà, elle va venir, elle va vous expliquer son histoire. Et ça va si elle peut pas, elle vient de vivre quelque chose sur la toile ici. Oui, vous avez vu. Des gens sont sortis dans son dos. Adama, qui suis-je pour en parler? On dit que la tête est là, le genou ne peut pas chapeau. Ma personne, sois la bienvenue. Bonjour. Bonjour ma chérie, bonjour à tous les abonnés de Deluxe. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes ennemis qui regardent par la fenêtre parce que partout. Oh, il y a quel ennemi? On a qu'à avancer. Je suis suivi de partout et tout, machin, tout ça. Donc franchement, j'étais en bas. J'étais en bas quand j'écoutais un peu l'histoire du mec là. Mais ma copine, tu veux qu'on rende ça lourd ou bien c'est comment je sais pas. Ah, il faut courir là même. Mais moi, je ne veux pas courir. Non, attends. Eh, bonjour Patty, comment tu vas? Moi, je ne peux pas courir comme ça, hein. Ah, si moi, je cours là, moi, l'eau glacée, hein. Moi, je comprends pas. Les gens, même là. Oh. Quand tu connais mes abonnés. Elle me met là son jeton là-bas, on a qu'à courir son affaire, comment? Le Bipolov, toujours. Tano, comment tu vas, Bipolov? Le père. Tu n'as pas dit créer quoi, hier? Non, c'est Tano. Toi, tu as nous déjà. Bon, ma personne. Toujours. Depuis ici en bas, quand même tu connais ce qu'il a vécu 2 jours là. Donc voilà le dossier qui est dans ta main. On rend ça lourd, on fait quoi? C'est comment? On a la vidéo, on a la photo du moro. Donc c'est comment? On gère comment? Même. Alors ça. Bon, attends, comme tu viens de dire quelque chose, comme tu as dit ça de suite là, hein? Ah, donc voilà ça, hein? C'est lancé. Alors, moi je pense que l'amitié de nos jours, franchement, il n'y a pas d'amitié. Celui qui te dit bonjour, bonjour, basta. Et ma chérie, il y a ça là, il y a causerie. Non. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Deluxe, il me muté. Maintenant, le gars là, tu bats sa figure, pourquoi? Non, ma chérie, on est assis sur TikTok maintenant là, hier. Mais attends, il est dans la main de la police, quoi. Il est dans la main de la police. La fille a porté plainte ou pas? La fille a porté plainte. Donc sa copine qui sa marraine en question est venue la soudoyer pour lui donner un peu d'argent. Pardon, il faut aller retirer ta plainte. On va libérer mon chéri. Vous le voyez les gens sur TikTok ici, vous les voyez habillés en cravate, veste. Donc lui, il voulait aller bomber jeton là. Il voulait aller bomber jeton en bas des tapis là, quoi. Il est allé fouiller en bas des tapis. Tu n'as pas vu l'attendre de fouiller? Parce que sa chérie l'a envoyé, va chercher l'argent là. Parce que je lui ai dit de mettre l'argent là en bas des tapis. La fille, je vous ai dit. Elle a pris sa tontine. Je réexplique. La jeune fille, elle a pris sa tontine. Elle est venue trouver sa marraine. Ah, je viens de la tontine comme ça. Voilà ma part, mes 10 cas. Faut pas en trop parler. Voilà mes 10 000 cas. Donc, elle a pris ses 10 000 cas en France ici chaud, en Europe ici chaud, en Belgique. 10 000 cas, c'est pas petit. Sa marraine nous dit, ah, comme on est assis ici au dehors, va cacher ton argent là en bas de ton tapis, dans ta propre maison. Si tu vas là, il faut mettre ça en bas des tapis. La fille court, elle sort parce que c'est sa marraine qui a parlé. Elle court, elle s'en va garder l'argent.
Dès qu'elle arrive, sa marraine demande, tu as bien mis en bas le tapis? Oui. Elle est venue trouver lui là, c'est le mari de sa marraine. Elle a trouvé le mari de sa marraine. Elle a trouvé tout le monde. Maintenant, en 2 minutes, le monsieur s'est levé. Il s'en va, il est parti. Gars, quand le monsieur s'est levé là, il est parti dans la maison de la fille. La fille, Dieu lui a fait grâce. Elle a mis caméra cachée dans sa maison. Donc, cette caméra cachée qu'elle a mis là, ça l'a signalé sur son téléphone que voilà, il y a un intrus dans ta maison qui a été fouillé tes bagages. Qui est en train de chercher ta maison. Elle demande à la femme. Mais comment il a eu les clés? La marraine a volé les clés. Aïe, c'est sa marraine, non, elles se connaissent. Quand elle est quittée là-bas, elle est venue là, va prendre de l'eau. Elle a pris la main, elle a mis la main dans la poche de la femme. Elle a pris ses clés pour donner à son chéri. C'est comme ça que le chéri, il a fraya pour aller dans la maison de la femme. Tu nous connais comment nous on est en Afrique. Aïe, et c'est ça, c'est un problème. Quand on veut faire quelque chose, on se met les moyens, on se donne les moyens. Donc voilà comment la bonne dame, Dieu lui a fait grâce. Allô? Oui, bonjour princesse. Bonjour, non, je voulais positionner pour la Kendall, parce que comme moi je vis en Belgique. Vas-y, elle est là. En fait, quand les filles ont fait la tontine ensemble, hein, elles ont fait la tontine ensemble. Donc maintenant, quand elle a gagné son argent, la vieille mère lui a dit, comme on doit aller dans un maquis, c'est mieux, tu vas aller ranger l'argent où tu as caché. Donc elles sont arrivées à la maison de la fille et elle lui a dit, il faut cacher ça en dessous du tapis. Donc, la fille aussi a fait comme si elle va cacher en dessous du tapis. Déjà, elle est partie cacher ça ailleurs. Donc, maintenant, elles sont parties dans le maquis. Maintenant, pendant qu'elles étaient au maquis, c'est comme ça, la vieille mère vole les clés dans le sac de la fille pour remettre au gars. Genre, pendant que nous, on est au maquis, on s'enjaille, tu n'as qu'à aller fouiller la maison. En dessous du tapis, tu vas trouver l'argent. Et c'est comme ça, effectivement, quand il est arrivé dans la maison, la caméra a détecté la présence et ça a signalé sur le portable de la fille qu'il y a quelqu'un qui est en train de fouiller la maison. Tu comprends? Mais c'est dans le maquis, en fait, qu'elle a pris les clés. C'est comme si toi, la Kendall, on s'en va dans le maquis, puis toi, tu prends ta main, tu prends mes clés. En temps, on est en train de boire, de manger, tu comprends, non, un petit peu? Ouais, je comprends, ma chérie, je te comprends. Il a chargé ça tout de suite. Donc, c'est comme ça que le gars a fouillé la maison, et puis il est revenu comme si de rien n'était. Mais en temps, la fille, elle avait déjà vu dans le téléphone qu'il était en train de fouiller la maison. Mais heureusement qu'elle a été intelligente, elle n'a pas caché là où la dame avait dit de cacher. Elle a caché ça ailleurs, donc il n'a rien trouvé. Donc, il est revenu comme si de rien n'était. En temps, les gars du maquis l'attendaient. Tout le monde, ils avaient déjà attrapé la vieille mère. Elle était assise, elle pouvait pas appeler son gars pour le prévenir. Donc, lui aussi, il est arrivé comme si de rien n'était. Et la fille demandait, mais où il est passé ton gars? Avant même que, quand le gars s'est levé, elle dit non, il est parti voir un gars, il va revenir et tout. On n'a qu'à taper là, on n'a qu'à être dans nos enjaillements et tout. Voilà ce qui s'est passé. Donc, tu le vois en train de chercher l'argent. Voilà. Donc, ma chérie, c'est les caméras connectées au portable, là. Voilà. Et ça, ces caméras-là, dès que quelqu'un rentre, ça t'envoie une notification. Merci. Mouvement détecté. Donc, elle a dit, attends, moi, j'ai fermé ma maison, je suis seule dans la maison, comment il y a mouvement? Donc, elle regarde, et puis elle voit le gars qui est accroupi, en train de fouiller en dessous du tapis. Voilà, en train de fouiller bien même. Voilà, et ben voilà, c'est ça. Donc, pendant ce temps-là, elle est assise avec la vieille mère. Donc, c'est comme ça qu'elle aussi, elle a commencé à se lever, vouloir se battre. Les gens ont dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, regardez ce que son gars est en train de faire en direct. Donc, les gens suivaient ça. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pris le sac de la vieille mère et puis ils l'ont fait asseoir de force. Donc, le gars, lui aussi, il arrive comme si de rien n'était. Et voilà ce qu'il attendait là-bas. Il n'a pas pris l'argent, Dieu merci. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a pas eu l'argent. Elle a changé de lieu. Oui. Donc, pour aller voler l'armée, échappe tout ça là. Parce que la fille, la petite, en plus, c'est une petite fille, hein. C'est une petite fille, hein. Il dit, pour aller voler l'armée, échappe tout ça là. Elle est belle comme ça. C'est une petite fille. Mais c'est les femmes maintenant. Tu les vois, ils sont toujours bien habillés. J'étais pas, il y a il est concentré pour fouiller. Il a fait tellement il est sûr que c'est elle là-bas. Voilà. En plus, la petite, même, c'est une fille qui est gentille, même en Belgique. Tout le monde la connaît. C'est à cause de ça que Dieu l'a sauvée. Elle est très gentille. Ben, il dit, ma chérie, la fille là, mais elle veut qu'on a qu'à dans sa loup, bien, elle veut que c'est causerie, il comprend pas. Le gars là, ils l'ont dit à machiner. Les Camerounais. Mais ils l'ont machiné là, c'est nous, on est là sur les, nous en Yuruku, ça, hein, tranquille. Mais c'est ça. Mais c'est pour dire qu'on a qu'à faire attention à notre entourage. Hein? À qui tu dis ça? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va te faire ça lourd. J'ai dit, la personne n'est pas louée. À Paris, ils ont fait tontine. La personne qui devait ramasser, il y a une fille dedans, elle a appelé les wesh wesh. C'est genre comme si ils viennent agresser les gens. Et elle a ramassé 50 000 euros.
Ils ont tout pris. C'est une volonté. Parce que dans le coin, là, c'est dans le sous-sol du restaurant. Bon, comment eux ils ont su que ce jour-là, la fille doit ramasser la tontine? Donc, à force de tontine, il faut être hyper vigilant. Hein. Et même l'autre fille qui est morte, là, il y avait une Camerounaise qui est morte. Fodidja. Ah, pardon, qui a déjà il n'y a pas longtemps, là. C'est pareil, elle venait de ramasser sa tontine aussi. Donc, c'est la nouvelle mode maintenant à Bengué. Et c'est les gens qui sont avec toi qui cotisent. Hein. Le jour où ils savent que tu ramasses, ils préviennent leur entourage. Regardez bien la vidéo. Vous voyez la méchanceté de l'homme noir aujourd'hui? La méchanceté entre nous. Eh, mes félicitations, tu viens de prendre ton argent. Regarde comment il est en train de fouiller. Parce qu'elle a dit, tu vois, il ne fouille pas ailleurs. Hein. Il est rentré direct, net, c'est là-bas, il a commencé. Parce que c'est ce que sa femme lui a dit. Et voilà. Et un cravate avec écharpe au cou. C'est que ceux-là, ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont l'habitude. Donc, quand c'est comme ça, ils t'emmènent boire. Genre, toi, tu bois, tu manges pendant ce temps-là. Ça veut dire que si elle n'avait pas su, il va revenir, elle va remettre les clés dans le sac. Et la fille va rentrer dans sa maison, elle va tourner en rond, elle ne trouve pas l'argent. Ou peut-être si elle habite avec quelqu'un comme moi ou bien la Kendai là. Bon, ça ne devient pas notre problème dans la maison. Ouais. Et voilà, il ne filme même pas les coussins de fauteuil. Hein. Il est sur le tapis seulement. Parce que c'est là-bas qu'elle avait dit que... Mais c'est la marraine qui l'a conseillé, il faut aller mettre ça en bas de tapis. C'est ça. C'est Dieu qui est quitté derrière la marraine. Sinon, comment on peut mettre Dieu en bas de tapis? Ça, on ne comprend pas. Dans la vie, c'est pas tout mais c'est ce que la femme lui a dit. C'est pas à tout le monde qu'on fait du mal. Il faut savoir qu'il y en a qui sont avec des étoiles fortes là. On ne peut pas leur faire... La petite là, elle est bénie, c'est tout. C'est tout. Parce que moi, je suis sûre qu'ils n'ont pas fait ça que à elle. C'est pas leur premier coup. C'est pas leur premier coup. Tu vas voir que c'est la femme qui est patronne de tontine. C'est elle-même qui est patronne de tontine. C'est elle-même. C'est elle qui a envoyé la patronne de tontine. Mais ma personne, où tu as eu la vidéo là? C'est sur Facebook. C'est la fille qui a diffusé. C'est sur Facebook. Hein? Et puis moi, je n'ai pas vu là. C'est sur Facebook. C'est à tout le monde sur TikTok aussi. C'est surtout les pages camerounaises. Ils ont chargé ça, le gars. La photo du gars. Parce que dans ça, là, si la personne était venue la nuit, même si la personne l'avait trouvé dans la maison, ça, la doufa, il pouvait partir. Parce que s'il est venu, si la personne a surpris, il allait pouvoir se défendre, pouvoir se cacher. Et c'est comme ça qu'il peut ôter la vie à quelqu'un. Joli garçon. Mais et la marraine, là, ils l'ont attrapé aussi, ou bien c'est comment? Non, mais elle n'a pas pu avertir son chéri à temps parce qu'elle a mis la main sur elle. Ils ont bloqué son sac comme la dame a dit. Donc, elle n'a pas pu appeler son chéri pour dire que, attention, on a été dévoilé. Donc, le monsieur revient au maquis, là où ils étaient en train de boire. Ouais. Et c'est comme ça que les gens ont mis la main sur lui. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé. Et lui, elle est vue, puisque c'est lui qu'on a vu dans la maison. Donc, la marraine, on ne l'a pas vu dans la maison. Donc, c'est elle maintenant qui vient maintenant en dernière position pour soudoyer maintenant la bonne petite pour dire pardon. Voilà 450 balles. Il faut aller retirer la plainte pour que mon chéri puisse sortir. Et une femme comme ça, tu peux prendre les 450 balles? Est-ce que moi, je peux parler à toi encore? Moi, je peux parler à toi? Non. 450 €. Si 10 carats. Elle voulait la doufaille parce que si le monsieur était rentré dans la maison, s'il a trouvé quelqu'un, supposons que s'il trouvait quelqu'un, il voulait se défendre. Et dans ça là, doufaille va quitter. Voir ce que la bonne dame a pensé. Ça dit qu'il y a une femme qui a douf à Paris. Donc c'est la mode maintenant. Ils sont sans pitié. Tu les vois en cravate, on dit que eux sont les hommes d'affaires. Maintenant, là, les cannes, ça marche plus. Tout ce qui est brou ou bien les trucs, là, ça marche plus. Donc, ils sont devenus gigolos, voleurs, ils rentrent chez les femmes. La plupart des filles, là, elles ont des gars, quand elles sont travailler à la maison, il n'y a plus rien dans la maison. C'est leur travail maintenant. Caméra est bondée. Caméra est mal bondée. Caméra ne coûte pas cher. Ça coûte même pas cher. Sur Amazon, c'est 30 €. Tu mets ça, c'est pour moi. Tu mets ça dans ta maison, puis tu es là. Bonjour, le gars. Aïe, Amy Chouchou. Voilà ça. Amy Chouchou, 2 jours, Amy Chouchou. Et puis, c'est connecté à ton portable d'aujourd'hui. C'est connecté à ton portable partout où tu es. Même s'il y a une mouche qui passe là, tu vas recevoir une notification. C'est ça. Même dès qu'il y a ce détecteur de mouvement, dès qu'il y a quelque chose là, même si c'est le vent, la caméra va te signaler qu'il y a eu un mouvement. Bonjour, discutons ensemble. Les filles, quand vous êtes en train de parler de tontine là, je suis monté parce que j'ai très mal aujourd'hui pour une histoire de tontine.
qui a séparé, ma femme et sa meilleure amie, qui est comme une sœur pour elle. Quand vous allez me donner la parole, je vais vous dire ce que Tontine a créé dans mon couple. Est-ce que vous pouvez lui donner la parole, s'il vous plaît? Oui, on l'écoute. Allez-y, monsieur, on vous écoute. D'accord. Merci beaucoup, les filles. Tapotez le live, je vous en prie. Je suis à Paris, je suis en France. Quand j'ai connu ma femme, bon, ma femme et moi, on se connaissait depuis la Côte d'Ivoire. On était comme des frères parce qu'on a grandi dans la même cour. Comme vous savez, arrivé en France, on dit chien mange chien. Donc, la France a fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un couple. Evie Love, sois la bienvenue. Voilà. Et quand je l'ai connue, elle avait une amie avec laquelle, quand on a eu notre premier fils, avec laquelle on l'avait logé, elle aussi, elle venait d'avoir sa première fille. Donc, avant qu'on les loge, on les avait mis ensemble dans une maison où elles ont vécu ensemble jusqu'à ce que le moment venu, on les sépare, qu'on loge chacune de son côté. Et quand moi je suis venu retrouver mon épouse, c'est à cette fille-là qu'elle m'a présenté pour dire, bon voilà, celle-là c'est mon amie, voilà comment on s'est connus, voilà comment on a vécu ensemble. Elle est comme une sœur pour moi. Je dis, ah, mais c'est bien. Tapotez s'il vous plaît les personnes. Pendant des années, je vous dis plus de 10 ans, j'ai vécu avec cette fille-là. Bon, pas vivre avec elle dans la même maison, mais comme elle était l'amie, la sœur, l'intime à ma femme, on est devenu comme une famille. On est devenu comme une famille. Même quand ma femme voyage, elle aussi elle prend son billet d'avion, les deux vont en Côte d'Ivoire passer les vacances. Les familles se connaissent au pays, tout et tout. Moi, sincèrement, je la prenais maintenant comme une sœur, la sœur à ma femme, la petite sœur. Elle est devenue aussi comme ma petite sœur, une fille à qui je donne des conseils, machin, tout ça. Vous voyez un peu, même quand elle vient chez moi, mes enfants sont ses enfants sont mes enfants, tout et tout. Et puis, chemin faisant, la vie. 17 ans après, ma femme décide à ce que moi, je retourne au pays pour voir ma famille. En temps, j'avais perdu mon premier fils. Donc, il fallait, on n'est pas allé. Ma femme et moi, on n'est pas allé pour les funérailles, tout et tout. Donc, un an après, on a décidé d'aller faire le deuil au pays avec les autres enfants qui sont nés ici. Elle a décidé de nous accompagner parce que si on arrivait au pays, je devais faire un tour dans mon village maternel, tout et tout. Et ma femme avait dit non. Elle ne voudrait pas que quand j'arrive au pays, j'aille dans mon village maternel. Et ma femme et moi, on a eu des histoires pour ça. Il dit, mais tu ne peux pas, 17 ans après, je retourne au pays et tu me dis que je ne dois pas aller voir mes tantes, je ne dois pas aller dans mon village maternel et que si je force à vouloir aller, tu ne vas pas m'accompagner. J'ouvre cette parenthèse-là pour vous tirer le chapeau, vous les femmes. Vous êtes nos sentinelles, vous êtes nos dieux sur la terre. Je vais vous dire. Amen. Ça s'applaudit. Merci, papa. Vous êtes nos dieux sur la terre. Sincèrement, hein, on vous fait du mal, on fait des choses, mais vous les femmes, les vraies femmes qui aimez vos maris, qui vous engenouez, qui priez pour vos maris, je vous tire le chapeau, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que ma femme, elle prie beaucoup. Imaginez quelqu'un que tu as connu en Europe. Vous avez passé presque 17 ans ensemble. Et ce monsieur-là décide, après la mort de votre premier fils, d'aller faire le deuil avec les autres enfants. Et mon épouse me dit, je ne sens pas ton aller au pays et puis tu vas aller dans ton village maternel, là, je ne sens pas ça. Mais ça m'a fait un tour dans la tête. Je dis, mais attends, c'est une moquerie ou bien, je ne sais pas, c'est une sorcellerie ou bien ton djibot tu as fait là, on t'a dit qu'il ne faut pas que ton mari aille dans son village maternel, sinon il va te divorcer ou bien. Je vous assure, pendant une semaine, on a eu à faire des histoires. Et c'est le petit frère à ma femme qui a dit non, si ton mari insiste d'aller au village, s'il vous plaît. voir ses parents, mais il faut l'accompagner. Tu es sa femme, surtout que ses parents maternels ne te connaissent pas. Tu dois l'accompagner. Et finalement, elle a accepté. Mais au fond d'elle, elle ne voyait pas ça bien. Et c'est son amie là, sa petite soeur, sa camarade, sa CP, tout qui a dit non, je vais vous accompagner.
au village. Si ton mari veut aller, je vais prendre un billet. Elle n'était même pas prévue pour le voyage, hein. Mais à cause de cette histoire-là, elle a dit non, il faut qu'il accompagne ma soeur. De toute façon, ma soeur dit qu'elle ne sent pas ce voyage-là dans ton village maternel. Et puis tu veux partir là. Moi, j'accompagne ma soeur. Ça veut dire qu'on sera à 3, puis on va aller là-bas. Il dit ok. Et du coup, la fille a pris un billet. Malheureusement, elle n'a pas pris Air France comme nous. Elle a pris Corsair. Non, nous on a pris Corsair. Elle a pris Air France. Donc, nous on devait arriver le 3 et elle devait arriver le 11 au pays Abidjan. Et comme ça, on a décidé, le 11, elle arrive. Le 12, on va au village voir les parents maternels. Imaginez cette fille-là, pour moi. En France, tous les temps sont durs. Elle t'accompagne, elle paye billet d'avion, elle abandonne ses enfants, son copain, et elle t'accompagne. Est-ce que ce n'est pas une soeur pour toi, ça? Moi, ce geste-là, ça m'a touché. Elle est devenue plus que même l'amie à ma femme. Et effectivement, on est allé au village, au pays, on est arrivé, et mes parents maternels m'appelaient. Ah, il paraît que tu es arrivé, mais tu viens pas au village nous voir. J'ai dit non, j'attends l'ami à mon épouse. Tu as payé son billet d'avion, qui doit arriver le 12 et le 11. Donc, si elle vient le 11, on ira au village. Je viendrai vous voir. En ce moment, mes 2 tantes étaient là-bas, mon oncle, tout ça. Elles disent, mais c'est quelle fille ça? Et puis, elle, tant qu'elle n'est pas encore arrivée, depuis le 3, tu es arrivé, tu ne peux pas venir nous voir. Je dis non, je viendrai. Une fille ne peut pas payer billet d'avion, et puis elle a laissé, et puis elle est partie. Pourtant, c'était pour ça qu'elle a payé son billet d'avion. Mes soeurs, je vous assure, avant que cette fille n'arrive, il y a une de mes nièces qui a confessé pour dire que papa, si tu vas au village, tu ne reviens plus. Oui. Parce que ton fils même qui est décédé là, c'est mamie au village là, c'est elle qui a tué ton fils. Moi-même, je fais partie de la confrérie. Donc, faut pas aller. La petite a confessé et je suis pas parti. Et l'amie à ma femme, elle est arrivée. On n'est plus parti là-bas. On a passé le séjour à Abidjan et on est revenu. Moi, depuis ce temps-là, cette fille-là, elle est devenue plus qu'une sœur pour moi. Elle est devenue mon Dieu. Parce que si elle n'avait pas décidé de nous accompagner, imaginez, j'arrivais, je prenais la route du village. Est-ce que je serais aujourd'hui en train de vous parler? Et c'est cette fille-là, on est revenu à Paris, qui est dans une tontine avec mon épouse, où elles prennent près de 25 000, 30 000 euros chacune. Parce que mon épouse m'a dit, mon chéri, il y a ma copine qui m'a mis dans une tontine là. Donc, prends toutes les charges de la maison pour que moi, mon salaire la serve à faire la tontine. Comme ça, si on prend le jeton, on va aller bâtir quelque chose pour nos vieux jours. Et c'est une bonne idée. Donc, j'ai pris toutes les dépenses de la maison en charge. Quand mon épouse fait la tontine avec sa copine. Et au moment de faire la tontine, au moment elles font la tontine. Quand c'est ma femme qui doit aller rassembler les jetons pour donner à qui doit prendre, dans les tontines, c'est ma femme qu'ils ont désigné. C'est ma femme qu'ils ont désigné. En temps, ma femme a eu un souci. Donc, la présidente de l'association a demandé, comme tu ne peux pas te déplacer, venir, cet argent-là, c'est telle personne qui doit prendre, tu veux qu'on donne ça à qui? Pour aller remettre à la personne. Elle dit non, le moment viendra, moi-même je viendrai chercher l'argent. Et la présidente qui dit, est-ce que tu ne penses pas qu'on peut donner l'argent à ta soeur, ta copine? Bon, je ne vais pas dire son nom, mais je vais dire la première lettre de son nom, S. Je ne veux pas que je donne ça à S pour aller donner à la personne qui doit prendre. Elle a dit non. Je connais ma soeur, ma petite soeur, là, je la connais. Elle a la main facile. Il ne faut pas lui donner. En temps, cette petite soeur-là passe derrière mon épouse pour aller voir la présidente pour dire non, donne-moi, je vais aller donner à la personne. Et puis, je vais informer ma grande soeur parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Erreur malée. La présidente a remis l'argent là à cette amie de ma femme là. Elle a pris cet argent là pour organiser sa dot.
son mariage sans même dire à mon épouse. Et les deux sont ensemble. Ils font les courses ensemble. Ils font tout ensemble. Elles font tout ensemble. Mais mon épouse, c'est pas que l'argent que sa copine est en train de dépenser là, c'est l'argent de la tontine des gens. Et celle qui devait prendre ça, il y avait deux filles qui devaient prendre cette tontine-là. C'était la belle-sœur à mon épouse et sa copine. La copine de la belle-sœur de mon épouse. Il devait prendre cet argent. Donc cet argent devait passer par la main de mon épouse pour aller dans la main de sa belle-sœur et l'a mis à sa belle-sœur. La fille a récupéré l'argent là. Fait mariage. Et dès qu'elle a récupéré l'argent, elle a créé bizarrement une petite histoire bizarre, façon, avec mon épouse. Donc les deux ne se voyaient plus maintenant, tellement, puisqu'on n'est pas dans la même ville. Les deux ne se voyaient plus trop. Donc mon épouse, tu voyais le comportement de sa copine. Ah, mais pourquoi celle-là depuis... Moi aussi, je l'appelle. Ah, mais voilà, ta grande soeur se plaint. Non, grand frère, laisse ça. Non, c'est comme ça. Il n'y a rien. Oh. Non. Oh, elle a dépensé tout l'argent. Au moment maintenant, ma femme est prête pour aller récupérer le jeton. La presse lui dit non. C'est-à-dire que... Elle dit, mais c'est-à-dire que quoi? Rassemble l'argent des gens de moi. Non, mais est-ce que Steph, elle t'a pas parlé? Non, est-ce que... Je vous assure qu'aujourd'hui, on a découvert que la présidente est l'amie intime. Celle que j'appelais ma soeur, celle que j'appelais mon Dieu, celle que pour qui, grâce à qui, je ne suis pas allé dans mon village maternel. On ne va pas bouffer en sorcellerie. Elle a bouffé l'argent des gens et elle est restée dans son coin. Quand ma femme a découvert ça, je vous assure, pendant des semaines, ma femme marche, elle parle seule. Jusqu'à elle a eu un accident à Paris en allant au boulot. En train de traverser la route. Elle ne sait même pas si voiture vient, voiture a cogné ma femme. Tellement elle est traumatisée pendant des semaines sur cette histoire-là. Aujourd'hui, ma femme ne travaille pas. Elle a les deux épaules bousillées. Et cette fille-là, cette amie-là, bientôt ça va faire 2 ans, elle a coupé contact avec nous. J'ai tout fait pour les réconcilier. Parce que quand je pense à son comportement qu'elle avait avant que cette histoire de tontine ne rentre entre mon épouse et elle, quand je pense au fait que à cause d'elle, en voulant m'accompagner, elle a pris billet d'avion. Je l'attendais. Le fait de l'attendre a fait que j'ai découvert des choses sur ma vie spirituelle au pays. J'ai dit non. L'argent des tontines, c'est pas bon. Aujourd'hui, des soeurs, des amis de près de 18 ans, 19 ans d'amitié à cause de l'argent des tontines. Tout est gâté aujourd'hui. Et cette fille-là, malheureusement, elle est tombée malade. Je vous assure. Je sais que d'un moment à l'autre, ça fait bientôt, je crois, 1 an ou 2 ans, elle est malade, grave. À cause de cette histoire d'argent-là, mon épouse et moi, on n'a même pas la force, on n'a même pas le culot d'aller même lui rendre visite, même aller voir ses enfants. Parce que, avant de prendre même cet argent-là, dans les associations, dans les machins où elles ont leurs petits sous-groupes d'associations, elle aurait traité ma femme des sorcières, que c'est ma femme qui ne veut pas qu'elle se marie, ceci, cela. Tout ça pour qu'on lui remette cet argent-là. Et ils lui ont donné. Et après, quand c'est devenu Katanga maintenant sur elle, la vérité maintenant, le yuku là, ça commence à sortir, ça rentre dans les oreilles de mon épouse. Quand j'ai dit à mon épouse, dans la vie là, on peut tout pardonner. Pardonnons. Attends, elle dit, si c'est pour pardonner, elle préfère même le divorce. Parce qu'elle imagine ce que les deux ont vécu, l'amitié, ce qu'elle a fait pour cette fille-là.
et qu'aujourd'hui, c'est elle qui la traite des sorcières, c'est elle qui empêche qu'elle se marie. Et elle prend l'argent. Pourtant, elle savait très bien que cet argent, à qui ça appartenait? À sa belle-sœur, la femme de son petit frère, qui n'est même pas ivoirienne, qui est antillaise. Elle dit non. Tout le monde pouvait me faire ça, sauf celle-là. Donc, jusqu'aujourd'hui, je suis en train de faire doucement pour demander pardon à mon épouse, afin qu'elle pardonne à son ami. Elle dit, mais regarde, cette histoire-là a fait que la voiture m'a cogné, j'ai failli perdre la vie. Aujourd'hui, là, je ne peux plus travailler. Mais des épaules, là, ont été démontées. Opération, l'autre épaule, opération, l'autre épaule, pour raccommoder ces épaules sur le corps. Mais je suis en train de tout faire petit à petit, pour que mon épouse pardonne à son ami. Il dit oui, toi, tu as eu un accident, mais grâce à Dieu, ton bon cœur, tu vis, tu es en pleine forme, tes enfants sont là, mais regarde l'autre. Elle est malade, et la maladie là, toi-même on connaît, toi et moi on connaît. Pardonnons-lui avant qu'il ne soit trop tard. Allons-y la voir. Mais jusqu'aujourd'hui, ma femme n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête. Mais je continue toujours. Je continue toujours, petit à petit, pour que ma femme pardonne. Donc, je vous raconte cette histoire-là pour dire, affaire de tontine, en Europe ici, là. Mes soeurs, tontine est bon, hein. Ça nous décante certaines situations, mais faites très attention. La mort peut sortir dedans. La mort peut sortir dedans. Regardez l'histoire que vous êtes en train de me montrer ce matin. Ce n'est même pas une histoire. Regardez les faits. Il s'en va fouiller dans la maison de la jeune fille. Imaginez qu'il y a une qui l'a dit. Imaginez que quelqu'un était dans cette maison. Il allait assassiner la personne. Le mot est fort, faut dire douf. Ouais, il allait douf la personne. Ouais, pour se camoufler. Voilà. Parce qu'il allait dire, ah, on l'a découvert. Donc il douffe, il prend le jeton, ni vu ni connu. Mes soeurs, faisons attention avec les histoires de tontines là. Il y a une qui l'a dit sur le panel tout à l'heure. Les histoires de femmes, des machins là, ça prend plus. Donc quand vous faites vos tontines là, vraiment faites très attention. Les groupes dans lesquels vous êtes puis vous faites tontines là, faites très attention. Vous pouvez vous faire agresser pour des maudites sommes. Vous pouvez vous faire tuer. Donc je tenais à vous dire, à vous raconter ce que je suis en train de vivre à cause de tontine. Hey. Je suis au milieu. D'accord. Je suis au milieu d'une histoire de tontine qui a mal tourné. Quand je pense à cette soeur-là, ça me fait mal. Et ma femme aussi, je peux pas faire des choses derrière elle. Moi, je suis capable d'aller voir la fille, lui rendre visite. Mais et si mon épouse apprend ça? Donc derrière moi, toi, tu vas la voir? Vous voyez un peu? Et je suis là, j'ai mal pour ma femme qui a mal, j'ai mal pour la petite soeur que j'ai perdue à cause de tontine. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant les histoires de tontine. Faites très attention. Faites Mais très maintenant, la copine de votre femme est très malade. Elle a quoi exactement? Bon, au fait, elle était un peu obèse. Parce qu'il y a des mots qu'on ne dit pas, qui frustrent vraiment les femmes. Il y a une femme, elle est grosse, ça va lui faire mal. Donc, elle avait voulu faire, comment vous appelez ça? Bypass, couper les intestins, là. Et quand elle a parlé de ça à sa copine, qui est mon épouse, comme moi, j'ai le mari à ma tante qui est, comment on les appelle, Chrisani Céleste, qui est Céleste,
en tout cas un grand dévancier céleste, qui est ici dans une ville à Mantes-la-Jolie. Il a dit à la copine, à ma femme, que les histoires des opérations là, faut faire attention, va voir mon beau-père, comme c'est quelqu'un vraiment dans les histoires de vision là, il est très fort, va le voir, si ce que tu vas faire là, ça va bien se passer parce que on a des mauvaises idées, des mauvais trucs sur les histoires de bypass. Parfois ça réussit, parfois ça réussit pas, ça amène à ce qu'on sait, d'y aller. Donc elle est allée et mon beau-père lui a dit de ne jamais le faire, de ne jamais même passer sur le billard. Que ça soit histoire de bypass ou pas, jamais qu'elle le fasse. Elle est allée toute seule. Ils ont fait sa vision, elle est revenue. Elle a expliqué à ma femme, à mon épouse. Mon épouse m'a fait le point. J'ai dit, mais tu as vu, si on lui a dit de ne pas le faire, toi-même tu connais mon beau-père. Un peu, s'il vous plaît. Toi-même tu connais mon beau-père. Les gens de Christianisme céleste là, c'est des dangereux. S'il a dit là, c'est qu'il faut pas avoir fait. Je vous assure, monsieur, quelques mois après, peut-être un an comme ça, ça nous dit elle allait faire ça. Aujourd'hui, ça lui a créé des maladies. Pareil même, je ne sais pas comment vous appelez ça, des gens qui ne coagulent pas là. Drépanocytose. Non, c'est pas ça. C'est un autre nom là. C'est un autre nom. Aujourd'hui là. La leucémie, non. Bien. La leucémie, ça c'est manque de sang. Il y a une autre maladie, mais en tout cas, c'est transformé dans l'histoire de. Vous connaissez leur maladie qui commence par C là. Ah, yeah. Ouais. Il est arrivé dans 4 lettres là-bas aussi. Il était pâle. On dit C, pas S, hein, C. C. Ah, pardon, C. Les quand. Voilà. Tu vois, elle est là-bas, elle souffre. Elle a fait presque 1 an à l'hôpital. Bon, maintenant même là, même moi-même pour prendre mon téléphone, même pour l'appeler, c'est devenu tout un tas de problèmes. Parce que quand mon épouse sait que je l'appelle comme ça, mon épouse rentre en transe. Elle ne veut pas. Mais de temps en temps, au des réseaux sociaux, je vois quand même de temps en temps ces anciennes photos, je like ces enfants, je n'arrive même plus à aller voir ces enfants. Tout ça à cause de Tontine, l'agent de Tontine. Elle est là. Depuis, j'ai fait doucement, je parle à mon épouse dit jamais. Elle peut tout pardonner sauf ça. Imaginez, quand une femme dit je peux tout pardonner à mon ami, sauf ce qu'elle m'a fait. Mais maintenant, papa, qui a remboursé l'argent maintenant des gens là? Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire de l'alliance, c'est moi, ça est sur la tête de mon épouse. Seigneur. Près de 35 000 euros. Jusqu'à la présidente là. On ne sait pas si elle a bouffé dedans, si elle a fait concours, si c'est lourd. Seigneur. Elle s'est levée, elle allait à Abidjan, elle allait même participer à la campagne de le maire de Yopougon là, comment on l'appelle là? Comment on l'appelle? Bitogo. La présidente de l'association là, elle allait faire campagne de Bitogo. Elle est restée là-bas. Mon épouse même là, elle allait voir sa maman, elle a profité, elle a payé billet d'avion de son petit frère. Ils sont allés à Abidjan, aller rencontrer cette dame-là, chez elle à Yopougon, à faire des jetons là. Bavadaï dans Bavadaï, non, ta copine, non, c'est rentré ici, non, c'est sorti. Elles sont revenues 0. Aujourd'hui, l'argent là, dette là, c'est assis sur mon épouse. La femme a son petit frère. La femme a son petit frère. Elle serre les dents. Mais son ami ne peut pas serrer les dents. Ton ami ne peut pas serrer les dents. L'ami a la belle-sœur de ma femme. Aujourd'hui, là, c'est assis sur mon épouse. Près de 35 000 euros. L'argent des gens. Tontine. Et l'autre, elle est là-bas. Je n'ai pas compris au fait. J'aimerais vous poser une question. Vous avez dit... Vous m'entendez? Oui, très bien. Excusez-moi de vous couper la parole. Je n'ai pas compris un détail, quoi. Au fait, vous aviez dit que comment on appelle ça? C'était le moment de prendre la tontine là.
votre épouse ne pouvait pas aller prendre l'argent. Donc, la dame qui avait l'argent dans sa main a demandé si elle pouvait donner à sa camarade. Et elle a dit non. Que la dame a la main facile. Donc, elle n'a qu'à attendre. Quand elle-même a senti bien, elle va aller prendre. Si je ne me trompe pas, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ça. Maintenant, je ne comprends pas, c'est dans quel coup, vu qu'elle a déjà parlé avec la femme pour lui dire, ah, ne donne pas ça à la fille. Comment on appelle ça même, ne donne pas l'argent à la fille, moi-même, je vais venir prendre. Comment elle-même, elle s'en va donner l'argent à la fille? La fille s'en va lui demander. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, comme vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment voilà, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord, et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein, d'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok après quand tu finis de faire après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe, quel qu'en soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça, hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, j'essaie de ressembler à Diable. On peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.